Salutations à tous ceux qui sont connectés sur le Congo est à nous. Merci beaucoup de votre disponibilité. Aujourd'hui, c'est déjà le dimanche, 10 jours avant la fin de l'année. Continuez dans la prière. Nous prions tous pour notre vie. Cette année, ça a été vraiment difficile, une année très compliquée où les gens sont morts. Nos proches sont partis. Ils sont rentrés à la maison auprès du Père. Et Dieu nous a fait grâce, nous sommes là. Donc ne pensez pas que c'est par votre force que vous êtes là, c'est la grâce de Dieu. Alors continue à prier, prie pour toi, ta famille, tes enfants, prie pour notre pays, pour le président de la République, que Dieu puisse aider le Congo à sortir de ce trou noir dans lequel il était tombé. Chers amis, nous avons maintenant ouvert la saison des taxes aux États-Unis. Vous êtes aux États-Unis, dans les 50 États des États-Unis. Jean-Claude Moubenga est venu vers vous ce matin, vous annoncer que vous pouvez faire vos taxes. Je peux préparer vos taxes return cette année, comme nous l'avons fait les 2 précédentes années. L'année avant, je n'avais pas médiatisé ça. Et l'année passée, c'était en retard que nous avons, parce que nous avons des gens qui font déjà avec nous. Mais quelqu'un m'a dit, mais pourquoi ne pas en parler dans des émissions comme ça? Beaucoup de gens peuvent être informés. J'ai dit, oh, je n'avais pas ça à l'esprit. C'est comme ça que l'année passée, on a passé la publicité en retard. Et cette année, je vous informe déjà à l'avance pour que vous ne puissiez pas dire « Oh, mais nous, on n'était pas au courant, on ne savait pas que tu fais aussi les taxes. » Je prépare les taxes, je vous donne des estimations. Et même l'avance, l'argent, bon, l'avance, on le fait souvent avec des personnes qu'on connaît déjà. On est dans la même ville, je peux vous donner, mais si vous êtes dans un autre état, il faut passer par, je ne sais pas, Western Union, il y a trop de conditions. Si par exemple, $2000, vous posez trop de questions à Western Union. Si vous envoyez MoneyGram, la même chose. Et les gens, c'est facile ici. Peut-être vous faire un chèque. Oui, un chèque, c'est peut-être possible par poste. Mais si le chèque là n'arrive pas, il faut toujours signaler avant pour que nous puissions l'annuler. Et éventuellement, un autre moyen facile, c'est Cash App. Je crois que c'est possible. Hein, donc, vous êtes informés, ceux qui ont besoin des avances, vous avez une situation d'urgence, vous nous envoyez seulement vos informations sur les taxes. Nous pouvons déjà avoir ça. Nous pouvons même process parce que déjà la saison est déjà ouverte. Nous pouvons déjà commencer à le faire pour vous. Donc, vous êtes informés, vous êtes partout aux États-Unis. Nous préparons, nous faisons les taxes pour vous. Nous ne sommes pas seulement dans les taxes, mais nous faisons aussi l'investissement. C'est dans ce cadre d'investissement, tout ça, que nous avons organisé des sessions avec les millionnaires camerounais. Après ça, il y aura d'autres. Il y a un grand forum qui sera organisé ici aux États-Unis avec des éminents orateurs, des chefs d'entreprise. Nous avons beaucoup d'activités. Mais ici, je suis venu vous parler des taxes. Si vous avez écouté ce message, vous pouvez aussi informer à d'autres personnes que Jean-Claude Moubenga, que vous aimez, que vous regardez chaque soir, chaque jour devant vos écrans, et aussi préparateur des taxes, les taxes ici aux États-Unis, pas au Canada. Legal Shield, pour avoir un avocat, là c'est le Canada et les États-Unis. Donc, vous êtes informés. Vous avez besoin d'un avocat? Contactez-moi. $24,95 par mois, vous pouvez avoir un avocat avec nous.
Chers amis, voilà. Joseph Kabila, toujours à Lubumbashi, dans son dernier retranchement. Je dis bien Joseph Kabila dans son dernier retranchement. Il ne connaît pas encore son sort. Il ne sait pas exactement ce qui peut lui arriver. Il se plaint beaucoup déjà qu'il soit traité comme un enfant. Ses mouvements sont contrôlés, son téléphone contrôlé, toutes ses visites sont contrôlées. Joseph Kabila en a marre. Il n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Joseph Kabila aujourd'hui comprend mieux la privation de liberté. Il l'a fait pendant 18 ans. Il a emprisonné des innocents. Il a maltraité les opposants. Il a donné l'ordre qu'on puisse tuer des populations civiles. Aujourd'hui, Joseph Kabila comprend que chaque être sur la terre a le droit à la liberté. La liberté de mouvement, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté d'opinion. Bref, on ne peut pas limiter à un être humain un certain nombre de droits. Aujourd'hui, il veut prendre l'avion, on lui dit tu ne peux pas prendre l'avion. Il peut aller dans telle place, on lui dit tu ne peux pas aller. Il demande s'il peut rencontrer tel, on lui dit tu ne peux pas rencontrer la personne. Kabila se sent mort vivant. Il se sent prisonnier, mais en liberté. Il comprend que Félix Tshisekedi ne veut rien entendre de lui. Ce n'est plus l'affaire de Félix Tshisekedi. Il est en train de faire face à son destin avec les Américains, les services secrets israéliens et américains. C'est eux qui craignent que ce type puisse être très nuisible pour l'équilibre de la sous-région. Kabila s'est résolu, bon, disons, ses proches. Il s'est beaucoup plaint d'être seul. Il s'est beaucoup plaint de tout ce qui se passe actuellement dans sa famille politique. C'est un coup qu'on lui a administré pour l'achever, pour se débarrasser de lui. Il sait déjà que sa situation est difficile. Kabila a reçu un visa à longue durée pour le Cuba. Mais aucune permission n'a été donnée ni à Kabila de partir, ni à l'avion qui devait l'amener là-bas, le jet qui a été loué, ce jet qui appartient à une des entreprises américaines. Les Américains ont dit, le jet ne quitte pas pour le Cuba, parce que Cuba est sous embargo. On n'a pas de relation. C'est une façon seulement de lui dire, tu ne peux pas aller. Pourquoi il ne peut pas aller? Parce qu'il y a la création du tribunal pénal
international pour le Congo, qui vient d'être soutenu au Conseil de sécurité. Donc maintenant, ce n'est plus, il n'y a plus à se faire d'illusions. La décision de ce tribunal est en procédure déjà. Ça a été accepté. 14 membres sur 15 ont dit oui. Donc, Kabila attend la prison. Kabila sera arrêté, condamné pour plusieurs crimes. Sa vie ne dépend plus de lui. Alors, pour faire semblant, pour essayer de se défouler, l'homme s'est résolu de se promener chaque fois avec une foule. Il n'est plus seul, il aime toujours être accompagné, que les gens soient là toute la journée. Je ne sais pas ce qu'il parle, mais vous pouvez voir à Kachamata dans sa ferme, pour se défouler, il se promène avec beaucoup de gens derrière. Regardez ça. Donc, vous avez vu, n'est-ce pas? L'homme, il est à sa maison de Kachamata, dans sa ferme. C'est pour la première fois. Donc, là c'est à Kachamata, vous avez vu, pour la première fois cette maison où c'est sa résidence dans cette ferme-là. Il est en train d'étouffer, disons. Il est en difficulté, non pas avec Tshisekedi, parce que ce qu'il a fait à Tshisekedi, c'est pire. Il a plusieurs fois comploté pour tuer Tshisekedi, pour anéantir son pouvoir. Mais ça a échoué. Tshisekedi ne veut plus jamais entendre parler de lui. Les deux hommes, c'est terminé entre eux. Depuis tout le discours du 23 octobre, Tshisekedi n'a plus jamais parlé avec cet homme. Il n'a plus rencontré. Même Jeannette Kabila qui était venue le voir en 4 minutes, Tshisekedi lui a dit de revenir le lendemain pendant les heures de service. Comme ça, il peut être aussi consulté. Donc, Tshisekedi qui protégeait Kabila, qui le défendait, il a coupé toutes les relations. Il n'a plus rien à voir avec ce monsieur. Voilà pourquoi vous voyez maintenant l'homme est seul. L'homme est en train de se promener maintenant dans les coins où il ne veut pas que la population, la vraie population, puisse le voir. Parce qu'il sera hué, il sera humilié et il le sait. Il y a beaucoup de ses opposants qui ont Okmanza et Tokatanga. Moïse Katumbi est au Katanga. Jean-Claude Mouyambo est au Katanga.
l'UDPS au Katanga. Donc, toutes ces personnes hostiles à Kabila, ils sont majoritaires maintenant au Katanga. Kabila n'a plus de place. Voilà. Un jour, vous allez apprendre qu'il s'est suicidé. On va vous dire non, on l'a tué. Non, lui-même fait des dépressions maintenant. Il se drogue. Il n'a plus le sommeil. L'homme se sent vraiment... Il se sent seul. Il a été aperçu dans un hôtel la nuit, hier. Il se promène maintenant comme un voleur, là. La nuit. Aperçu quelque part. Ainsi va la vie. La roue tourne. Ne faites pas du mal aux gens. Demain, ça risque de vous rattraper. Chers amis, voilà, on se retrouve dans la prochaine émission. Tous ceux qui sont aux États-Unis, la saison des taxes a commencé. J'attends vos taxes, vos W2, j'attends vos informations pour que je puisse vous faire de très bonnes taxes cette année. Taxe 2020, c'est avec vous. Je compte sur vous. Faites-moi confiance. Vous ne serez pas déçus. Ceux qui ont fait avec moi l'année passée, tous ont reçu leurs taxes. Tous, ils me suivent à la télé. Tout le monde a reçu ces taxes. Il y en a 3 ou 4 qui étaient encore retardés. Je crois avant le mois de juin, tous IRS avait libéré. Il y en a qui avaient quelques petits problèmes, il fallait envoyer tel document, de l'assurance, des petites choses comme ça. Oui, mais ça a été réglé. Tout le monde a eu son argent. Donc, cette année encore, je compte sur vous. Soyez nombreux, contactez-moi déjà. À partir de maintenant, vous pouvez m'envoyer, je peux faire des estimations pour vous et en attendant que le moment venu, nous puissions submettre ça, nous puissions envoyer ça. Avec Dieu, nous vaincrons.